Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. Alors cette virtuose que vous nous présentez aujourd'hui, elle s'appelle Camille Thomas et elle vient de sortir un nouveau disque. Voilà, alors là c'était il y a 3 ans aux Victoires de la musique classique où elle était nommée dans la catégorie Révélation instrumentale. Depuis, Camille Thomas, qui en effet n'a pas 30 ans encore, a enregistré un certain nombre de disques, mais là c'est son premier album sous le label Deutsche Grammophon. C'est la plus célèbre maison de disques classique avec ce célèbre, vous le voyez, petit logo jaune qui orne depuis des décennies les disques des plus grands solistes. Et ça fait très longtemps que ce Deutsche Grammophon n'avait pas signé avec un violoncelliste. Pourquoi? Parce que d'habitude, ils préfèrent les pianistes ou les violonistes qui vendent généralement plus de disques. Alors Camille Thomas, elle est franco-belge, elle est née à Paris mais toute sa famille est belge et elle joue un superbe violoncelle de 1788. Elle est née en 1988, pile 2 siècles plus tard, absolument, vous comptez bien. Au programme de ce disque, vous l'avez vu, Saint-Saëns et Offenbach. Je vous propose de faire la rencontre, de découvrir cette très attachante et brillante violoncelliste. Il y avait beaucoup de musique à la maison, toujours ma maman était pianiste, elle est maintenant artiste peintre, mais elle m'a toujours beaucoup accompagnée dans la musique. Ma sœur jouait du violon, mon papa a rencontré ma maman en prenant des cours de piano avec elle. Il est ingénieur, mais voilà, c'est quelque chose qui les a toujours rassemblés. Et moi, du coup, assez naturellement, à 4 ans, j'ai demandé de jouer d'un instrument aussi, et on a écouté des instruments à la maison. Et c'est mon premier souvenir. J'ai eu le choc du son du violoncelle et j'ai tout de suite dit c'est ça que je veux faire. Et depuis ce jour-là, je suis violoncelliste. Ce disque, c'est un peu ma présentation sur la scène internationale. C'est mon premier disque avec orchestre, mon premier disque donc, pour ce beau label Deutsche Grammophon. Et j'ai voulu donc que ce soit un programme qui me présente. Donc c'est un programme de musique française avec Saint-Saëns et Offenbach. Alors Offenbach n'est pas vraiment français, mais c'est un peu le plus parisien des Allemands. Et ça me correspond aussi vu que j'ai étudié 10 ans en Allemagne. Et c'est surtout, j'ai voulu aller vers une musique pleine de fraîcheur, de jeunesse, de joie. Un label comme Deutsche Grammophon n'avait pas signé violoncelliste depuis très longtemps et apparemment pas de femmes violoncellistes non plus et jamais d'artistes belges. Donc ça fait beaucoup de jamais. Donc c'est vraiment une chance énorme et un rêve éveillé aussi parce que c'est vrai que c'est le label de légende et toutes ces petites étiquettes jaunes. Et, je les vois depuis que je suis toute petite sur les vinyles, sur les disques qui traînaient à la maison. Et ça, c'est génial. Voilà Jean-Baptiste, après une violoncelliste franco-belge, on va parler d'improvisation. Vous voyez, parfois il faut s'entraîner. C'est la 25e édition du mondial d'impro théâtral qui a démarré hier en Belgique. Ouais, là c'était tout sauf de l'impro, la musique, mais là ça a commencé hier. C'est dans plusieurs villes de Belgique, notamment Liège, Namur ou encore Bruxelles jusqu'au 4 novembre. Vous savez que c'est la plus ancienne compétition d'improvisation amateur au monde. Et ça dure 10 jours avec des équipes venues de France, de Suisse, du Québec, de Belgique et même d'Italie qui s'affrontent sur scène. Ils peuvent être jusqu'à 30 sur scène en même temps à s'affronter à coups de mots MOTS. Et puis à propos toujours de mots MOTS, on parle beaucoup du français inclusif, la langue française qui serait en péril mortel. C'est ce que déclare en tout cas l'Académie française. Il s'agit d'une mise en garde solennelle. C'était hier, vous le voyez, les immortels ont mis en cause cette écriture dite inclusive qui entend mettre sur un pied d'égalité les femmes et les hommes pour que le masculin ne l'emporte pas plus sur le féminin. Les académiciennes et les académiciens dénoncent une aberration. Vous voyez des exemples, par exemple ici, selon l'Académie française, cette forme d'écriture aboutit, disent-ils, à une langue désunie, disparate dans son expression. Les promesses de la francophonie seront anéanties si la langue française s'empêche elle-même par ce redoublement de complexité. C'est un petit résumé de ce communiqué solennel. De l'Académie française. Merci Jean-Baptiste. Et demain AISE.